Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Krail, épisode 41. Voilà, pourquoi pas, je le dis. Aujourd'hui les bros, on continue l'optimisation de tout en fait. On continue de se mettre bien sur Krail. Et aujourd'hui, le programme, c'est les métiers. On va s'occuper des 3 métiers principaux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc on aura le bijou, le cordeau, le tailleur. Ça sera un peu l'occasion de vous montrer ça. J'avais fait une vidéo... Ah, Pika, j'arrive, Pika, ne bouge pas. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment. C'était à l'époque de Galga, pour faire un petit tuto en fait, de comment monter les métiers. Un tuto qui est qui sert bien, qui est pas mal apprécié, donc voilà, let's go. Mais voilà, ça va être l'occasion de voir un peu si je peux toujours refaire un peu la même chose, même si je pense que ça sera le cas. Et voilà, donc si ça peut vous intéresser, je vous montrerai ça. Mais pas que, évidemment, on va s'occuper également d'essayer de dropper le premier Dofus turquoise avec la team de 0. J'ai envie de passer cet objectif, vous le savez, il y a cet objectif de dropper au moins un Dofus avec la TDZ avant de passer sur du drop avec les Zénus, être un peu plus opti et pouvoir dropper plus facilement. Bref, il y a quelque chose que vous avez sûrement remarqué depuis tout à l'heure, c'est, regardez dans le chat, la vente de Ravi. Alors il faut savoir que, bon, la dernière fois, si vous l'avez pas vu, la magnifique vidéo de l'épisode 40 du coup, n'hésitez pas, mais on a fait un magnifique farm du côté des Kitsu, 4000 Ravi obtenus, j'ai tout vendu, j'ai littéralement tout vendu, enfin presque, je vais vous montrer ça. Pareil pour les pavis. Alors faut savoir qu'il y a un truc extraordinaire, c'est que bon voilà, je vous avais dit ouais, je vendrai une petite partie et tout, faut savoir que les prix se sont enflammés. Vous rappelez-vous la dernière fois, on était sur, quand je vous ai fait le bilan, des pavis à 2500 kménité, ici on est à 345, je vais vous mettre quelques screens peut-être que j'ai pris vite fait, mais c'est monté, enfin j'en ai vendu à 440 000, enfin c'était un délire. Là j'en ai mis, ça a un peu baissé, bon c'est pas très grave. Et puis du côté des Ravis, bon vous l'avez vu dans le chat, 3 millions. Voilà, littéralement. Du coup, vous allez voir, je vais vous montrer ça en banque. On est vraiment bien en termes de Kama. Bon, j'ai quasi tout vendu, hein, littéralement. Mais à ce prix-là, franchement, je fonce et je refarmerai, quoi. Si le jour où j'en ai besoin, le jour où on part sur l'Exo, sur la Toré, sur l'Istem, où il y en a besoin de ces Ravis. Du coup, je clique, attention. Ah non, on n'a pas les 100 millions. J'ai littéralement vendu pour 98 millions, yes. Donc ouais, hein, comme je vous dis, il me reste quand même encore 500. Faut savoir que, là je vous parlais d'essais, je vais aller en acheter, on va commencer à dépenser un petit peu ces Kamas-là. On va les garder, hein, ça va nous permettre de se mettre bien, quand il y a des dépenses à faire et tout, c'est très bien. Mais ouais, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais retenté 30 décès, je les avais achetés un bro de la guilde et je les payais en Ravi. Donc voilà, j'ai en plus dépensé, enfin j'ai dépensé 500 Ravi, je lui avais donné contre les 30 décès. Donc voilà, ça fait des Ravis en moins dans tout ce que j'ai pu farmer. Il y a encore 1800 pavis. Putain, j'en avais 8000. Ouais, j'en ai quand même vendu pas mal, hein, mais voilà, j'y vais, je les vends par 1000 à 3000 kménité, voire jusqu'à 4000 et tout que j'ai vendu. Je fonce et voyez qu'on est à 98, 111 millions. Let's go! Let's go de fou. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait avant l'objectif de l'Exo, j'avais farmé pas mal de Kama pour monter à 100 millions et pour acheter 100 gapés en fait. Je sais plus si j'étais monté à 100 millions, ouais, je pense, hein, à peu près. Et on avait passé quand même beaucoup plus de temps que ce que j'ai passé sur les Kitsu, mais bon, entre temps, l'économie a remonté et tout, donc bref, voilà les gars, on est super bien. Non, j'avais pas du tout fait 100 millions, je sais plus. Bref, donc voilà, 111 millions les gars, je suis trop bien. Je vais dans un premier temps, voilà, aller acheter des décès. Là, je pars en live, donc vous allez avoir une petite compile des décès en espérant qu'il y ait le drop au boupli. J'en ai marre de pas dropper. On va voir tout ça les gars. Mais ouais, concernant les décès, il y en a 350 000 là, donc voilà, ça me fait un petit DM de dépenser pour 30. Bon, après là les gars, il me reste un seul bonbon sur la team de 0, donc c'est pas ici, enfin lui il est en banque je crois. La pousse, et j'espère que j'ai la pousse en banque sur les cas normalement. Ouais, où est-ce que j'ai la pousse? Ouais, c'est bon, je l'ai là, il en reste une. Voilà, il me reste qu'une sur toute la team, c'était de Noël dernier où il y avait eu des soucis, bref, il y avait la compensation. Donc voilà, cette pousse là, je vais la garder, ça fera, je vous le rappelle, un bonbon de 100 pp pour 30 combats, donc c'est assez efficace. Jusqu'à là, je les ai utilisés pour tenter de drop le fameux tutu, ça a jamais voulu. Donc là les gars, on se met bien, c'est bon, je tente ça et on se fait un petit peu après le hub des métiers. Sachant au passage, je vous montrerai que j'ai commencé pour les Sadi, le farm AA, puis CM, enfin bref, on verra tout ça. Il y a quand même pas mal de petites choses à voir dans cet épisode. Et bien, suite de la vidéo, les gars, j'ai tapé les décès, évidemment pas de drop, 33 décès supplémentaires sans dropper, voilà, donc 10 millions en plus qui partent, une soirée de stream, mais bon, c'est pas grave, on va continuer les gars, je vous jure que c'est mon objectif en ce moment, je vais aller dropper ce Dofus avec la team de 0 pour pouvoir débloquer le drop avec les Zénus. Bref, petite parenthèse, voilà, je vais vraiment pas insister dessus parce que je vais refaire exactement la même chose pour le deuxième groupe de Sadi. Du côté des captures
CM. L'objectif est de refaire une 70aine en gros, j'avais fait 70 captures environ pour le premier groupe, c'est ce qui m'avait été nécessaire de taper pour monter 148 le premier groupe de Sadi, donc je vais refaire exactement la même chose. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit déjà un petit peu avant, j'ai tapé des AA, je suis allé générer 10 captures AA par CRA, du coup hein, j'ai fait 10 donjons, on split à chaque fois au boss, et du coup bah, je viens de taper tout ça, et j'en suis à un total très sympa de, j'avais compté 274 précisément là sur toute la team. Voilà, je peux vous montrer un petit peu, elles sont là les petites clés, donc bah, c'est très cool. Avec le drop de clés en donjon, ça fera les 35 donjons en gros, donc les 70 caps. Voilà, l'objectif il est là, j'en avais déjà un petit peu généré des caps, je vous avais déjà dit la dernière fois que j'avais commencé à en faire, bon j'en avais pas fait beaucoup hein, si on les trouve. Bon là j'ai plein de caps les gars, voilà, là j'ai du CM, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus les gars, je vais y aller. Nous, ce dont on va s'occuper, surtout là maintenant ensemble en vidéo, c'est du up du CRA numéro 2 sur lequel je vais mettre les métiers comme je vous l'avais dit la dernière fois. C'est le CRA sur lequel j'ai ma banque, il y a les cas et tout, donc c'est sur ce CRA là qu'on va monter les métiers. Et donc ben, on va y aller, on va regarder un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. Je vais très sûrement commencer par le plus dur, le tailleur. Ok, on va faire le tailleur, pour ça je vais devoir aller farmer nos amis les Pew, let's go, ça va être trop cool et tout, ouais. Mais bon, pas de souci en vrai, je vais faire ça tranquillou. Je vais utiliser, parce que vous allez voir, alors attendez, je vais aller en banque déjà, je vais me mettre, bah voilà, c'est justement sur lui. Donc je vais faire un petit investissement d'air rapidement les gars, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Je vais équiper, donc ça c'est le stuff pods que j'ai sorti du coup. Voilà, il y a ça, voilà, bon c'est le stuff pods un peu minimum. Il me faut aussi un cac fort, ça dans l'idée c'est une bonne arme éthérée qui monte à 90, 80, 100, enfin je sais pas trop. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en drop une comme ça d'arme éthérée force, bon peut-être un jour, pour l'instant on va dire qu'on s'en fout. Et donc ouais, ce que j'aimerais faire avec le CRA les gars, c'est tatank, déjà lui le pare-chaud 100, le CRA 1 il est déjà pare-chaud 101, voilà. Et puis là, bah là il y a 20 d'agi sur lui, 0 sur lui. Je vais crafter des anneaux AGS un peu plus tard. Comme ça, je parcheterai 25 les deux cras, sera déjà ça de gagner. Et puis ouais, après, il manquera plus que... Je pense que je ferai même l'effort d'aller chercher le 101 d'Agi. Comme ça, les deux cras sont full par chaud, à part Vita, on va dire qu'on s'en fout. Donc voilà, full par chaud 100, c'est cool. Plus tard, voilà, j'attendrai d'avoir les 8 sadis pour faire des captures crack, pour faire des pare-chauds de sort et tout. Et avec ces pare-chauds de sort, je pourrais montrer un petit peu les différentes sortes du cras, des deux cras qu'on veut bien avoir monté. Puis ouais, un petit sort rare. Enfin bon, on verra tout ça. Donc voilà, je vais y aller, hein, c'est tout. Je vous tiens au courant, je vous montre un petit peu tout ce qu'on va se faire. Ah oui, et du coup ouais, je voulais aller en banque pour vous montrer ça. J'ai accumulé pas mal de ressources champ depuis le début de l'aventure, avec le farm fungus notamment qui nous a permis d'en gratter pas mal. 4 millions en plus, je continue de vendre mes derniers ravis les gars. Je vais aller jusqu'au bout parce que les prix sont giga hauts et je pense que je me referai un farm Kitsu avant de faire de l'exo de façon. Donc ouais, là je fais un maximum de cash, c'est vraiment trop bien. Donc ouais, ce que je vais vous montrer les gars ici, champ, si je vous montre, bah là de toute façon on les voit, regardez, 9000 graines de pavot. Ça c'est un craft intéressant qui nous est permis avec ces ressources là. C'est la cape du champ, cape du champ c'est une passa potentielle, c'est des réseaux pardon, et il y a bah voilà justement là ici, et il y a même des crits. Je crois qu'on peut quand même en gratter un petit peu des runes cris sur cet item, pas beaucoup hein. Vraiment c'est trop belle je crois pour vraiment bien en générer. Donc c'est surtout les réparos et les petites passas qu'on va pouvoir essayer de gratter sur l'item, ça va me permettre d'en faire pas mal, donc c'est pas dégueu, sachant que regardez c'est 8, j'en ai 9000, je pourrais faire 1000 caps, donc 1000 caps, ça va faire pas mal de réparos, ça va faire pas mal de passas aussi. Normalement j'ai pareil, il en faut encore moins, il faut 5 épines de champ par cap, normalement voilà j'en ai 10 000, pas de problème, je vais pouvoir faire pas mal de craft de cases avec ça, plus voilà forcément les items Pew que je vais pouvoir crafter. Je vais aller me faire quelques plumes, il me reste un tout petit peu, ces plumes là, je crois que j'ai jamais fait le Pew, ou peut-être au début pour faire, non, ouais si, pour faire les anneaux aventuriers au tout début, genre premier épisode hein, vraiment, mais après j'en avais jamais eu, je crois que c'était des plumes des cadeaux de Noël ça. Pas plus. Bon bref, je vais farmer du Pew, je vais récupérer mes clés, je vais aussi farmer entre temps pendant cette vidéo DCM et tout. On se focus nous sur les métiers, je vous montre tout ça. On se retrouve les bros, j'ai fini tous mes crafts Pew, je suis actuellement au niveau 57, quasiment 58. Ouais, j'avais refarmé un petit peu de plume Pew pendant que je faisais mes crafts, j'en ai pas eu beaucoup en plus. J'ai également crafté les caps champ, donc voilà, il y en a à peu près pour 1000 caps dans ces fragments que je vais ouvrir, ce qui va me permettre de rapporter pas mal de runes, on va voir ça ensemble. Et du coup, pour finir les gars, j'ai une dernière petite arme secrète pour faire le up avec des recettes de cases, c'est les champs coiffes cette fois-ci, puisque bah j'ai voilà, j'ai pu faire les caps qui utilisent les graines de pavot, mais j'ai aussi pas mal de
de champignons. Et avec les champignons, on fait des passas avec les chambres coiffes. Donc pourquoi pas? Voilà, ça peut valoir le coup. J'en ai 2700. Vous voyez, j'aurai normalement largement de quoi faire le 57 à 60 avec ça. Je vais en prendre, ouais, pour en faire 1000. Je sais pas, on va voir. Je vais pas forcément toutes les faire, les coiffes. Objectif vraiment passer le 60. Et puis ensuite, une fois, pardon, c'est pas ça que je veux faire. Une fois que j'aurai le 60, ce que je ferai, c'est que je partirai sur quelques coiffes Kitsu. C'est 4, hein, donc il en faut 4000. Est-ce que j'ai les pods? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc ouais, rappelez-vous de la dernière fois, il me reste pas mal de poils de Kitsu. Il me reste surtout les Nae, les Nakwa et les nerfs. Où ils sont les nerfs? Ils sont là, voilà, j'ai de quoi faire 1000 caps en l'état. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste acheter 1000 poils de Kitsune feu, je pense. Attendez, ça va revenir cher. Mais en vrai, c'est 1 million, dites-vous. Dites-vous que c'est 1 million pour les 1 million 2 là, pour les 100 poils de Kitsune feu. En investissant 1 million, j'aurai 100 coiffes, donc 100 ravis. Bon, en même temps, il y aura un peu d'échecs, donc un peu moins. Mais voilà, je serai rentable à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. J'en refarmerai des Kitsu forcément pour faire le 65 à 100, mais ça, comme je vous l'ai dit, on le fera vraiment plus tard. C'est pas l'objectif pour l'instant. Ça prendra un peu plus de temps, tout ça. Donc voilà, ça sera pour l'étape d'après, je vous le dis. Vous savez quoi, rapidement, allez hop, je me fais l'opening des fragments. Il y a aussi, ouais, ça c'était les anneaux aventuriers que j'ai redrop. J'ouvre tout ça, on voit combien avec les 1000 caps champ là. Je me fais de repéros, de crit et tout. Ok, j'arrive au bout, attention, combien de pods? 10 000 pods. Il doit y avoir quelques runes. Oh, c'est pas mal. Bon, voilà, les runes cri, on n'en chope pas beaucoup. Par contre, 2000 repéros quasiment, c'est sympa. Et voilà, quelques passes à 352. Ok. Voilà, bon bah voilà, c'est des kamas en plus, hein, très clairement. D'ailleurs, vous avez eu des kamas, j'en ai pris un petit peu. Donc ça, c'est les derniers ravis, hein. Je suis allé jusqu'au bout au niveau des ventes finalement. Il me reste vraiment même pas 100 ravis. Les pavis, j'en avais 8000, j'ai tout vendu vraiment au prix que c'est. Ça me chauffe de fou. J'en referai de toute façon avant de faire l'exo, y a pas de souci comme j'en parlais. Donc voilà, ça c'est bon, c'est carré. Des repéros, ça sera parfait pour FM. On a des repéros, des repères feu. Les repères terre, on en aura pas mal avec le farm. Voilà, j'en dis à 1800, mais on en aura pas mal avec le farm crack, ça. Les repères neutres, on en génère pas forcément par contre. Ok, bon ben voilà les gars, c'est parti, je vais crafter mes derniers crafts de cases pour up le tailleur. J'achèterai un petit peu pour les Kitsu et comme ça on va tranquillement aller vers le level 65 pour la première étape. Bon, on continue, j'ai pris une petite longueur d'avance puisque j'ai commencé le métier de bijoutier les gars. Et attention, regardez ce qui va se passer de fou quand je vais cliquer sur tous les objets, enfin sur ce petit ok là, regardez, attention, 3, 2, 1. Boum, on est bijoutier niveau 60, voilà. J'ai AFK très longtemps en atelier bijoux pour crafter énormément d'anneaux agilesques, puisque c'est assez rentable à faire, vous allez voir. Ça m'a permis d'aller voilà chercher ce level 60 sans rien faire quoi en fait. Je vais même récupérer des kamas sur ces dépenses là, vous allez voir. Du coup, juste pour vous montrer, on est à 3M sur le CRA, voilà, j'ai 1 million 2, j'ai dépensé un bon 2M, de toute façon c'est très simple, je vais vous montrer. Je vais ici, hop. J'en ai fait 9000, j'en ai quasiment fait 10 000, voilà, c'est littéralement ça, puisque genre il faut environ le level 60, regardez, on a 100 000, on a 101 000 là, donc ouais, environ 100 000, donc environ 10 000 crafts de cases en fait qu'il faut pour aller chercher ce level 60 à chaque fois, avec que des 2 cases. Donc écoutez, ça c'est fait, voilà, je vais les échanger contre des petits pare-chauds d'Agi, je revendrai une bonne partie et j'en utiliserai une petite partie pour pare-chaud déjà ce cra là à 25 et le cra main il lui manque aussi 5 d'Agi. Donc voilà, comme ça je finirai ça et le reste je revendrai pour vous donner les dépenses en fait, c'est un fer qui vaut 200 kamas unité, même moi j'ai acheté les 100 à 20 000 kamas, 19, 18 000 des fois. Les baffes de bouffe tout, bon ça évidemment je les ai, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là. Donc ça c'était pour le bijoutier, voilà. Le tailleur évidemment c'est bon, c'est niveau 65, 68 même carrément. J'ai fait en fait, j'ai même pas dépensé de poils Kitsu parce que bah j'en avais un petit peu des poils nu-feu et donc j'ai fait toutes les coiffes Kitsu que je pouvais faire avec les poils nu-feu et les autres que j'avais, un peu moins de 200, ce qui m'a permis d'aller chercher voilà ce level 68 sans problème. J'ai d'ailleurs fait la FM derrière, donc regardez du côté des runes, je suis remonté à 237. Je vais les revendre, hein, vraiment les gars, hein. Là vraiment, je vais carrément les revendre pour faire des sous, un peu plus de pavis aussi, c'est très bien les gars, je vous jure qu'on va vraiment chercher le cash pour l'instant. Ça c'est fait. Maintenant, objectif, aller chercher le level 65 avec le bijou et pour ça, il me reste des cornes bouffetou. Ça c'était les cornes bouffetou que j'avais eu sur, rappelez-vous, les bouffetou des cavernes quand j'avais fait le 180, enfin je sais plus, j'étais allé chercher le 190 sur le CRA 2. Donc ouais, je vais partir sur tout ça, je vais prendre un certain nombre d'amis. De toute façon là je vais toutes les faire, hein. Ça va me faire aussi des runes païn pas faux, enfin ouais des païn pas faux c'est bien, mais surtout des infos simples qu'il va me falloir en masse pour monter les mages, hein, forcément. Donc ça voilà, cuir de bouffeton blanc j'en ai sans problème, lemme de bouffetou pareil, je vais pouvoir en faire voilà 4000, ça va monter je sais pas jusqu'à où, voilà c'est carré.
carré. Le level 100 on le verra plus tard de toute façon, mais là comme ça je vais partir sur ça, ça me fera des runes pour le mage. Et il nous restera plus qu'après le cordonnier. Voilà, le cordonnier, alors ça c'est très simple aussi, c'est cuir bouffeton noir ou cuir bouffeton blanc, et c'est souvent avec un fer, hein, je crois. C'était peut-être plus des ceintures, voilà, c'est un truc comme ça, avec un, je sais plus ce que c'était. Voilà, il y a celle-là par exemple, un cuir de bouffeton blanc, ou voilà, celle-là sinon, un cuir blanc, un fer. Donc voilà, c'est pareil, c'est beaucoup de craft assez facilement. Va falloir encore dépenser un peu de kama dans des minerais, mais ça vaut vraiment pas grand-chose. Donc NP vraiment les gars, de toute façon on a très largement le cash pour ça. Et puis ouais, côté cuir bouffeton noir, c'est la même chose, hein. Je crois qu'il y a une recette aussi qui nous permet de faire quelque chose comme ça. Voilà, un cuir de bouffeton noir, un fer. Donc vraiment les gars, c'est très bien. Allez, je vous propose de faire le reste en post-commentary parce que c'est toujours très pareil ce qui va se passer. On finit donc le cordeau. Le bijou a été fini entre temps évidemment avec les amulettes bouffe-tout. Donc le cordeau, c'était comme je vous l'ai montré, des recettes de cases entre craft avec laine de bouffeton, cuir de bouffeton, noir, blanc, enfin voilà. Comme ça, on arrive très facilement à faire beaucoup de craft. Et par contre, une fois level 60, j'avais pas de gelobot à crafter, pas de gelée en stock, donc j'ai un peu inventé. J'ai fait, vous avez vu, des bottes mulou, voilà, avec des ressources mulou que j'avais de mon farm un peu plus tôt il y a quelques temps au troll. Pareil, j'ai fait aussi des ceintures coco quêtes, donc j'ai dépensé quelques petits kamas pour faire des bottes mulou en plus. C'était vraiment pas fou en termes de bénéf en tout cas, mais bon, ça fait quelques runes qu'on continue à amasser, ça fait toujours plaisir. Et on est donc parti une fois les 3 métiers 65 en poche pour le up des mage. Donc je commence avec le cordeau, toujours pareil les gars. Bon là c'est vraiment histoire de vous donner un petit tips ou quoi si vous connaissez pas trop, mais on est là, on alterne sur les items. Pour le cordeau, c'est bottes aventurier, pantoufles tofu, sleeve shebork, et puis vous allez voir que je passe sur les items CM après, c'est plus opti évidemment. Item CM, c'est-à-dire que ben j'ai les items des Sadi, de Reddy, du deuxième groupe qui n'était pas encore FM, donc là c'est parfait, je crafte ma petite ceinture CM que j'avais pas encore crafté parce qu'il manquait les embrasses et tout, rappelez-vous. Et bref, la ceinture CM permet une fois level 70 de prendre plus XP que le slip chefbork en fait. Voilà, ça on prend plus XP en fonction du level de l'item qu'on a fait. Et donc là, ben voilà, on alterne entre force et sagesse, enfin on alterne toujours dans l'idée, hein. Vous verrez que ça sera pas toujours le cas, j'ai beaucoup fait aussi de spam de runes en fusionner tout juste, comme ça en AFK on fait pas grand chose, c'est très bien. Par exemple là sur le bijoutier, vous voyez, on continue sur les items, on prend l'amulette du bouffe-tout, on prend le bracelet chefbork et j'ai également déjà en stock l'anneau CM sur lequel je spammerai. Voilà, c'est toujours très peu d'items. Je me rappelle que j'avais conseillé dans mon tuto de passer sur les items BR parce que bah, les items BR, il y a plus de stats, on peut plus facilement spam plus de runes en alternant entre les forces et les incels par exemple sur l'AMU BR, mais en vrai ça vaut pas le coup parce que les runes passent mal. Juste rester juste sur de l'AMU bouffe tout pour le joyau par exemple, et ensuite on passe une fois level 50 à l'item chefbork. Bref, vous l'avez vu, petite parenthèse, du côté du Temple Sadi, j'ai acheté des items, donc des ceintures qui valent 20 kama unité. Ça permet de générer beaucoup de runes faux. Les runes faux justement on s'en sert pour juste spam des runes sur les items SEM, c'est très bien en alternance avec par exemple des runes intel si on en a, ou des sagesses. J'ai beaucoup généré de ça en montrant les métiers, donc ça tombe très bien. Et donc voilà, bah là, cache chefbork, pareil, on enchaîne. Toujours la petite astuce les gars, clic plus fusionner, enfin clic sur le bouton fusionner plus raccourci de fusionner, comme ça spam vraiment très vite. Et là bah voilà, hein, le up des mages comme ça qui s'est fait très vite. Vous l'avez vu, ça s'est passé très vite, c'était pas aussi rapide, mais voilà, vous avez vu un petit peu les systèmes que j'ai utilisés, et je pense que j'ai rien d'autre à dire de fou en vrai. C'était le up des métiers, let's go. Nous revoilà les gars, on est avec les deux cras. Voici donc le full métier comme je viens de vous le présenter avec les mages 100, ça fait plaisir. Les métiers de craft comme j'en avais parlé, je l'ai montré au fur et à mesure. Par exemple le tailleur, je me ferai un petit farm kitsu, j'aurai de la perte, c'est pas grave parce que on voyait qu'on a 83%, mais je ferai des items kitsu comme ça avec ce métier, enfin ce perso là, pour aller chercher le level 100 tranquillement et gagner, hein. À chaque fois c'est 5 pots par level plus 1000 d'un coup quand on passe le niveau 100. Voilà, donc il y a encore des pots à gagner. Pour l'instant on a 7000, c'est très bien. Le bijou, alors le bijou, j'ai fini par faire toutes mes amu bouffes que je pouvais faire et tout, ça me faisait des runes pendant la FM, c'était très bien. Le cordeau il y aura des gelobots quand je ferai des gelées. Pour le bijou je sais pas trop, je verrai. Pour faire des crafts il n'y a pas de souci, on peut trouver vraiment, il n'y a pas trop de problème. Je crois que c'est l'amu crack qu'il faut faire, bon enfin bref, on verra les gars. Et donc les bros, je vous ai parlé dans cette vidéo qu'il y avait 3 choses en cours. La première chose c'était le métier, l'objectif des 3 métiers plutôt, les métiers. Donc l'objectif des 3 métiers c'est fait, nous avons les mages. Il y avait un deuxième objectif dont je vous ai pas parlé trop encore jusqu'à là, c'est le drop Dofus. On a fait
full stream, voilà, parce que là, depuis de la dernière vidéo, je fais, vous savez, 3 jours par semaine, vous le savez peut-être pas, n'hésitez pas à venir sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur Discord, n'hésitez pas à venir sur Twitter, follow, venir de partout les gars, bref, 3 streams par semaine, et ces 3 streams pour occuper, pour divertir mes meilleurs bros de Twitch, j'ai fait du drop Dofus pour aller chercher cet objectif, et là je me rends compte que je suis en train de vous spoil quelque chose de con. Bon, c'est pas grave les gars, je vous spoil, voilà, j'ai droppé un Dofus turquoise, c'est bon pour vous les gars, je l'ai droppé, je vais vous montrer tout ça, je vous résume le meilleur de ce qui s'est passé sur les 30 derniers décès passés sur le dernier stream. Voilà, hop là, c'était pas fait exprès, mais let's go, et je vous reprends juste après. Alors juste une précision au niveau du nombre de décès tapés, c'est environ 150 captures d'essai, 5 x 30 captures d'essai tapées jusque là avec la TDZ. Ce soir là en stream, on en rajoutait 30 supplémentaires pour essayer de débloquer l'objectif de drop avec les Zénus. Écoutez, je vous laisse voir ça, je vous ai sélectionné le meilleur, voilà, je vous abstiens de pas mal de captures dans le vide. Allez, c'est maintenant Anacorette ordonnée, please. Oh, oh, oui, let's go, yes. Let's go les gars, let's go. Oh, on l'a fait. Oh putain, on l'a fait. Let's go. Merci à vous les bros. Oh oui, le main, les cas qui drop. Yes. Oh putain, on en a fini. On en a fini les gars. Mais oui les gars. On va faire une prédit sur le G les gars, on va faire la prédit sur le G. Il va aller sur qui? Bon, on va voir le G hein, mais je pense que ça sera surtout sur l'écran. Non putain, attendez, parlez pas de... Oh non, pas de 11 SCP. Pas un 11 quoi. On mérite un bon G. C'est un violence. Ok, bon, la prédit est finie. Vous avez parié les bros. En majorité, vous avez dit 19 puis 14. Ok. 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 Oh, j'ai peur. Ok. Le premier Dofus de la TDZ, la découverte, c'est maintenant. 3, 2, 1. Bruh. C'est nul à chier, putain. Oh non, ça mérite pas presque 200 décès, putain de merde. Mais non, juste pour dire que c'est pas un plus dense quoi. C'est nul à chier. Je suis dégoûté les gars. Je suis dégoûté. Oh non. C'est la dernière fois. C'est quoi qu'on est nul là à courir partout? Oh ça va. Oh c'est un misclick quoi. Imagine le back to back avec les Zénus. Directement première capture avec les Zénus. Attention. Oh ça fait du bien d'avoir des leads les gars, let's go. Bon on ne drop pas mais ça fait du bien, waouh. Oh là le plaisir. Il était calmé depuis que j'avais donné un sub hein. Ouais non là il est dehors. Oh. Oh let's go, je suis trop fort. Je suis trop fort. Deuxième capture avec les nus les gars. Let's go. Oh les gars. C'est le cra, c'est le cra. C'est le topo. On sort les Zénus, ça part les gars. J'ai sauté de la chaise carrément. Oh putain. Et on enchaîne, let's go. Non mais les gars, ça y est là c'est parti. Allez, deuxième tutu de la soirée. Et cette fois c'est avec les Zénus. Et c'est un... Ok. C'est pas mal du tout. C'est beau. Bien ça. J'aurais préféré le 20 tant qu'à faire, histoire. Tant qu'on est à 19, autant la 20, mais bon, vas-y, c'est cool. C'est une vingtaine de millions, hein. Quand même, ouais. Il y a quand même une belle diff entre 19 et 20, une énorme diff juste pour le petit 1 en plus, mais le 19, c'est cool. Le gourmand, oh, on est gourmand. Non, c'est beau, c'est beau. C'est beau, ça fait plaisir. Je tue avec Ilito Jopa le plus bel, et on drop notre troisième tutu de la soirée. Non, il faut que j'arrête de le dire parce que ça va me porter la poisse et je vais plus jamais... Arrêtez de parler, je le savais. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Je le savais. Allez, les gars, on est parti. Le troisième G20 11 14 dans le chat et c'est un. Ok. Let's go. Oh là là. Eh ben ça va les gars, ça va. Ça va. Là. Là on est sur un bonbon là, hein. Un bonbon là. Waouh. Ok. Bon toujours pas de vin, un petit peu déçu. On prend.
On prend. Putain les gars, c'est pas mal ça, j'aime beaucoup ce qui se passe. Et voilà les gars, bon du coup je vous ai spoil, mais en fait pas trop parce que vous n'avez pas vu le jet. Et en plus il y en a eu 3 au total et pas un seul. Voilà, c'était incroyable les gars, je sais pas quelle chance j'ai eu. J'étais pas aussi chanceux sur Galga, donc ça me fait giga plaisir de voir que j'ai un peu de chance sur le drop Dofus. Après la giga galère qu'on s'est infligé tout seul hein, avec le drop avec la TDZ. Il y aura d'autres défis avec la TDZ par la suite. Là c'est vrai, je l'ai pas trop vu encore, mais je préfère vous le dire les bros. La TDZ on la reverra sur des défis, sur du drop Dofus, on va l'opti. Pour l'instant c'est vrai qu'on se focus vraiment à se mettre bien avec les Kra, les Sadi, les Enu, bien opti pour pouvoir farmer des kamas efficacement. On fera de l'exo et tout pour les persos, la TDZ, on fera vraiment les gars, j'ai envie qu'on continue à se faire plaisir et que cette TDZ nous accompagne, même si ça sera jamais la chose la plus opti, on est là pour le fun, pour s'amuser et tout, donc c'est toujours l'objectif. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Bref, c'était le deuxième point, le drop Dofus, et le troisième point concernant cette vidéo, c'est le farm CM, donc c'est pour ça qu'on a les deux Kra, ils sont ici avec leurs 2 Dofus chacun, leur Dofus 19. J'ai mis le troisième plus 12 pour l'instant sur un Enu, je l'ai mis sur le premier Enu, on continuera en drop, faudra que j'en drop aussi pour la TDZ, hein, elle-même des Dofus, donc voilà, on va en faire plein comme ça m'occupera, enfin je pourrais caler des sessions drop comme ça en vidéo, en stream, sans trop en abuser, faut que ça soit pour le plaisir, il faut pas s'en dégoûter, même si pour l'instant j'ai l'air d'être parti sur une bonne dynamique de chance sur le drop Dofus, donc on est très content. Bref, donc voilà, la dernière chose que j'avais à vous montrer, c'est pas ici non plus, c'est ici, sur le Kra DCM, j'ai continué à bien en faire, et justement regardez, j'en ai un nombre tout rond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 4, 28 captures CM j'ai fait entre temps, voilà, entre du coup les up métiers, les DC tapés en stream, je me suis aussi voilà quand même fait un petit peu de CM tranquillou de mon côté, objectif viser le 70, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo, je vous montrerai pas en détail parce qu'on l'a déjà fait, mais on fera le up normalement pour la prochaine vidéo des 4 derniers Sadi pour compléter cette team de 8 Sadi. Et puis ensuite on verra pour continuer à faire plein de choses bien, faire des kamas, continuer à s'opti et tout. J'en parle toujours en stream, donc je sais plus ce que je raconte ici ou pas, mais ouais, il y aura l'opti des Enu à continuer à faire, améliorer les items qu'on doit améliorer, etc. Bref, plein de choses encore à faire. Donc voilà, alors il y a un petit truc que j'avais envie de faire avec vous pour finir, c'est que les amigos, avec le Tutu 19 sur les deux Kras, c'est trop bien parce que les deux du coup sont sur un pied d'égalité. Nous avons regardé tout le 1 sur 2 et ça c'est trop bien, sauf que ce qui est un peu moins bien, donc on l'a ici aussi, mais on l'a pas de partout en réalité. Flèche en flamme, bon ça il faudrait que je le montre, voilà, le farm crack pour faire des pare-chocs de sort, voilà. Mais voilà, par exemple sur l'explo, regardez, 1 sur 6, je n'ai pas assez. Donc ce que je vais faire, bientôt, on aura un deuxième anneau, là ça sera l'objectif plutôt de Noël je pense, hein. Ça attendra d'ici là, l'objectif de la panneau Kra là pour les deux Kra, ça permettra à celui-là de passer 199 d'ici là, de toute façon avec les CM tapés en arène pour les Sadi, il n'y aura pas de souci. Mais bref, en attendant, ce que je peux faire pour augmenter un petit peu ça, c'est finir le pare-choix d'Agi. Je vous avais dit, voilà, bah les deux hein, sont 25, j'ai dépensé, enfin j'ai utilisé mes petits pare-choix d'Agi, il m'en reste d'ailleurs, j'en avais un petit peu mis en vente, j'ai pas tout vendu je crois. Je vais aller le finir, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Ok, donc 185, vous voyez qu'on a 96 millions, j'ai dépensé des kamas dans DDC, il y a aussi les pierres d'âme, là j'en ai plus du tout sur les Kra, il va falloir relâcher des kamas à ce niveau-là, mine de rien ça fait des sous. Puis ouais, c'est à peu près tout ensuite, hein. J'arrive quand même à pas trop descendre, même si là on va descendre en bon petit coup, c'est pas grave, les kamas c'est fait pour ça. Allez hop, j'achète 76, attention les kamas, aïe. Oh ça va, 14 millions, ça fait pas tant que ça. Ça va, en vrai ça va les gars. Ok, je vais amener ça directement au Kra, je vais lui donner un peu des kamas aussi du coup, ouais, pour acheter les pierres d'âme, tout ça, on va lâcher un petit, allez, on y va, on se fait plaisir, on lâche un budget de 10 M pour les Kra là qui gèrent un peu. Vous savez quoi, là on va se faire plaisir, on va finir la vidéo en regardant un petit peu les dégâts sur les crits. 38... plus 25, on est d'accord. J'ai tellement peur quand je fais mon pare-choc, sachant que là en plus c'est la fin du pare-choc. Il manquera que Vita comme je l'avais dit, mais ça on osef un peu. Tac, 101, c'est bon, c'est validé. Et attention, vous savez quoi, je vais me laisser un peu de suspense. Je vais aller au canot jet d'eau et on va découvrir si on en a 1 sur 2 directement. Je pense pas. Je pense que même si ça me fait gratter le 1 sur 3, je suis content. 1 sur 3, sachant que bon, si je fais l'effort de mettre un petit tir crit, je suis en 1 sur 2. Après bon, on n'a pas toujours envie de le mettre le tir crit. On va se lancer celui-là. Attention. Alors sur les boosts, en tout cas, on est sans problème en 1 sur 2. Donc ça, c'est trop bien. Je vais pas me boost crit parce que sinon, ça va se voir. Donc voilà, ça c'est bien. Le Kra au passage, hein, les gars. Bah regardez, on est à 46%. On est quasiment à la moitié pour le level 200. Attendez, je vais mettre mon explo. On voit si je suis chanceux. Je crit pas. Je crit pas, ça sent pas le 1 sur 2 ça. Ok, j'ai pas l'impression qu'on est en 1 sur 2, attention on est à 1 sur 5, ah ouais. Ça m'a fait gagner qu'un, oh la déception de fou. Bon c'est pas grave, c'est déjà bien. Et puis de toute façon,
100 d'agi, c'est cool, ça me fera un peu plus de dégâts par exemple à percer qu'on va bientôt monter avec les pare-chauds. Genre là je tape combien de no boost, après le sort niveau 1 c'est vraiment pas terrible, on est en 1 sur 2 par contre sur le sort. Vas-y, on est en full boost, on triche un peu, voilà, en plus ça full crit. Voilà, ça fait des dégâts pas trop dégueux, ça aide un petit peu pour les dégâts air, c'est pas mal ça. Voilà, ça a un peu plus de gueule, on va dire. Et du coup, là, avec ouais, le tir crit, on en a sur 2 sans souci. Et on voit que bah, ça va aider. Ça, mine de rien, les crits, ça fait une jolie diff de dégâts. Donc ouais, je suis très content. Vraiment, le tutu, en plus, vraiment, les deux qui ont le plus 19, comme ça, pas de jaloux, c'est fou, je trouve. Non, c'est juste fou les gars, voilà, moi je suis très content. Vraiment, je suis très content de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu, j'espère que bah, ça vous a motivé comme d'hab pour la dernière fois, c'était la chance sur l'exo. Après, on en a bien galéré, je vous ai vraiment pas montré, comme je vous ai dit, toutes les tentatives Dofus, enfin, drop d'essai, ça m'arrange vraiment de fou parce qu'il y a beaucoup de combats, mais on n'a pas drop. On est sur un total, voilà, comme je disais, de 160, voilà, j'ai drop vers à la deuxième dizaine du stream où j'ai drop, donc environ 160 captures, dans l'idée, c'est à peu près ça. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, merci beaucoup toujours pour les soutiens, ça fait super plaisir les bros. On se retrouve très bientôt, on est vendredi, donc vendredi c'est stream, n'hésitez pas dès ce soir à rejoindre en stream, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!